Alors les vacances sont bien passées? Les potes, on se retrouve pour le vlog numéro 4 de notre petite série de la Vitesse Cup. Et on se retrouve dans ma chambre. À une intro pas comme d'habitude. C'est vrai que de base on est déjà en train de préparer le camion. Mais là on s'est dit on va faire un plan un peu différent. Même si en fait je parle tout seul. Adri n'est pas là. Puisqu'en fait on va vous expliquer etc. Elle part en train. Et moi en camion avec mon père et ma sœur. Puisque du coup elle sera là ce week-end sur place. Donc voilà, on rentre de vacances, mais on va devoir aussitôt repartir pour la course. Donc rentrer lundi de vacances, on a une petite semaine de travail, on va dire, et on repart direct. Donc là, on est mercredi et on va bientôt aller chez mon père pour charger le camion et ensuite préparer tout ce qu'il faut pour la course de ce week-end, donc qui est la finale de la Vitesse Cup sur le circuit de Lennon. Donc un circuit que j'apprécie. Pour ceux qui connaissent, des grandes montées, des grandes descentes, un circuit très vallonné, très spécial et surtout magnifique. J'ai hâte de bien faire et j'espère que ce sera bien meilleur que Pau parce que bon, on a eu une course assez compliquée à Pau et en tout cas, je vais me rattraper à l'Ednon et on va s'amuser. Ça en fait des choses à prendre, hein. D'ailleurs, petit aparté, puisqu'on est dans ma chambre, les posters qui sont juste là, Zarco et de moi-même, en fait, c'est un ami que j'ai rencontré sur les réseaux qui s'appelle Byster, donc c'est le nom de ses réseaux sociaux, je le mettrai juste ici. Et donc il fait en fait des portraits personnalisés. Donc pour le mien, on a pris quelques photos que j'avais en 600 par exemple, et m'a fait directement ce magnifique poster. Donc on voit pas super bien avec la lumière, mais je vous jure que ça claque. Et il en fait de Zarco et de plein de pilotes MotoGP. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le contacter sur Instagram. Il a même un site internet. Donc ceux qui veulent faire un tour, n'hésitez pas. Et avec le code Jordan10, vous avez moins 10% sur votre commande. Donc foncez, vous pouvez décorer votre chambre, c'est magnifique, c'est des posters. Après, il suffit d'acheter le petit cadre et ça régale. Bon, là il est 15h52. On part chez Adriana chercher une trottinette pour le week-end qu'on nous prête d'ailleurs. Donc merci beaucoup à David qui nous prête la trottinette. Et moi du coup je récupère chez Adri la trottinette. Je fais un arrêt là-bas. Après je vais chez mon père, on change le camion. Et on rentre, on dort et on part très tôt jeudi matin. Donc demain matin. On va mettre la truc là. Fatigué. En vrai, ça va, vraiment. Ça va. Vraiment, ça va. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi, parce que c'est Jordan qui a gardé les micros. Actuellement, je suis pas avec Jordan, parce que moi je pars en train. Il y avait plus de place dans le camion, c'est pour ça. Et du coup, voilà, on va faire le trajet ensemble. C'est parti! Du coup, je suis arrivée dans le train et j'arrive à 14h30. Et ensuite, mon père me récupère et on a fini de faire de la route en camion. Je crois qu'on est maudit, hein. On part de Paris pour avoir de la pluie comme ça. Moi, c'est moi qui a maudit. Bon, ça va qu'on est installé maintenant. Bon, je suis arrivée à la gare de Nîmes-Pont-du-Gard. Actuellement,
Actuellement, j'attends mon père qui va arriver d'ici une trentaine de minutes. En attendant que mon père arrive, je vais essayer de vous parler un petit peu, de vous raconter qui je suis, à quoi je sers dans le team, surtout qui je suis parce qu'on me voit très souvent dans les vidéos photos de Jordan, mais personne ne sait qui je suis. Donc, je suis Adriana, j'ai 19 ans, je vais en avoir 20 au mois de décembre et je suis community manager et photographe sur circuit. On a fini les courses et on vient d'arriver sur le circuit. En fait, je viens avec ma licence, le carnet de la moto et je récupère mon badge, mon transpondeur et tout ce qu'il me faut pour rouler. Bonjour. Bonjour. Merci. Et je t'en donne 3 pour les accompagner. Regardez ma nouvelle gourde. Stylé, hein. Ouais, je vais couper. Bon, bah les montagnes de Léman, hein. De toute façon, on connaît, on s'y attendait. Il y a un peu les mollets. Pour avoir les mêmes que Johan Zarco, ça. Johan, d'ailleurs, Johan Zarco, si regarde le vlog, enfin, les mollets ils sortent d'où? Tu piques en fait les mollets. Arrête de nous faire croire que t'es pas dopé des mollets, hein. Je veux pas croire que tes mollets sont naturels. De bon matin. Les œufs. On n'a pas de champion. Malgré avoir pas bien dormi avec un matelas dégonflé, au moins on va bien manger. On verra ça? Ouais. Hein? Tu me dragues. En fait, il y a des prix, donc je suis en train de le mettre comme de la merde, mais Mais c'est pas grave. c'est la dernière, je me bats les couilles. Tu me dragues. C'est pas grave, ça. Pour résumer, les essais libres de ce matin. Donc on en a eu 2, on en a encore un dans à peu près 30 minutes et c'est déjà un peu compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que j'ai du mal à reprendre les repères correctement et surtout à régler la moto on va dire correctement. Et bien sûr, je mets pas toujours la faute sur l'équipement et sur le circuit et tout ce que je veux. C'est moi aussi dans ma tête, je prends pas le même plaisir que d'habitude à rouler. Donc c'est un tout là en ce moment de pipeau qui fait que j'ai du mal un peu à rouler. Mais vous inquiétez pas. On va faire en sorte de s'améliorer sur les prochaines sessions. On travaille on essaye des choses. J'essaye des choses aussi, que ce soit au niveau pilotage et sur la moto. Et avec tout ça, on va pouvoir forcément s'améliorer, j'en suis sûr. Et donc là, pour les 2 essais libres, j'ai pas exactement les positions. Mais pour vous dire, on est très loin, au-delà de la 15e place. Donc il va falloir se bouger le cul.
Toujours au premier rang. Bonjour à tous, c'est fort. Ça sent les pieds. Bonjour à tous. Ça sent les pieds. Donc, Ça sent les pieds, ça pue. bienvenue. Donc on aura Charles évidemment qui est devant, on aura Tony qui aura la chance de le faire aussi. On aura Gabin et on aura Enzo qui pourront faire les tests avec le junior et puis que le meilleur gagne. T'es content? Vas-y, dans le vlog, t'es content? J'étais contente. Ouais. On est en train de faire le petit tour de piste avec Étienne Masson. Dire merci pour ses précieux conseils parce qu'il nous a bien aidé concernant les réglages de suspension qu'on a fait. Donc beaucoup de changements sur cette journée. On a beaucoup travaillé. C'est soldé par quand même une belle amélioration à la dernière séance qui était à 15h. Donc content. Tout est relatif, c'est content parce qu'on s'est amélioré un petit peu, donc on roule en 1,34, ce qui place à peu près 15e, mais vous inquiétez pas, demain je sais comment m'améliorer et je roulerai avec les premiers, voilà. On mange des panadas, des massas. En fait, ils sont tous partis au pont du Gard pour se faire petite trempette, pendant que nous en fait on faisait le tour avec Étienne Masson. Voilà, du coup on s'est fait des panadas. Mais ils sont allés au restaurant. Ah oui, il fallait manger des pizzas. Surtout. Voilà. Mais ça va demain retourner. Bon, là on est le samedi matin, on va faire le dernier essai libre avant la qualif de cet après-midi. On valide les derniers réglages et après, nouveau pneu neuf et on envoie les chronos. Alors du coup on a fini l'essai libre 4, là on vient de rentrer tranquillement et les réglages sont plutôt bons. On a changé pas mal de choses hier pour peaufiner jusqu'à maintenant. Il y a encore quelques petits trucs à toucher, dont la précharge à l'avant. Donc pour éviter que la moto s'enfonce trop, parce que là c'est un peu le ressenti que j'ai. Ici c'est les mon copain, attention. Jamy, qu'est-ce qu'on a fait sur la moto depuis vendredi? Alors on est arrivé vendredi avec une moto qui ici, au niveau des têtes de fourche, était redescendue de 5 mm pour en fait qu'on ait une moto qui soit plus sur l'avant. Et en même temps, mon père avait du coup touché à la précharge à l'arrière pour remonter l'arrière parce qu'on avait une moto qui tournait pas assez avant. Donc quand on est arrivé ici, la moto était tellement sur l'avant qu'en fait j'arrivais pas à tourner parce que la fourche à l'avant était déjà trop comprimée. Et donc ce qu'on a fait, avec l'aide d'Étienne Masson qui m'a confirmé mes ressentis, c'est qu'on a remonté les têtes de fourche jusqu'au plus bas, donc à 1 mm, enfin au plus haut pardon. Et derrière, on avait enlevé de la compression pour que du coup la moto soit un peu plus molle et travaille plus parce qu'elle était trop dure et trop remontée. Donc là en fait on a remis, donc en général on a remis la moto plus en arrière pour que du coup je sois un peu plus assis et que tout simplement j'ai un meilleur feeling au niveau du train avant, qu'il y a plus de transfert de masse pour que ma moto fasse plus ça au freinage et à l'accélération. Voilà, tout simplement. Bon, et du coup pour tout ce qui est ressenti, comment on appréhende la qualif, sincèrement je suis quand même content par rapport aux 2 premiers essais libres d'hier et surtout la journée d'hier en général. Donc je me sens quand même mieux, une moto qui répond plus à ce que je veux et donc ça me facilite aussi pour moi d'être plus en confiance, de travailler avec la moto, donc de rentrer plus fort dans les freinages, accélérer un peu plus vite, tourner aussi plus court, tourner correctement. Et tout ça en fait c'est plein de petites choses comme par exemple le sélecteur qui ici était un peu trop haut, qu'on a dû redescendre mais tout simplement juste sur ce circuit. Tout ça en fait c'est des petits tips
et des petits réglages que c'est presque insignifiant, hein, mais tout simplement me permettent d'être plus à l'aise en général. Donc c'est pas ça qui va me faire rouler aussi vite que les premiers, mais c'est ça qui va me permettre à moi de me dire là, je peux attaquer. Et donc c'est ce qu'on va faire là pour du coup les qualifs. Je vais avoir une moto qui normalement est réglée comme je veux, comme ce que j'ai dit, tous mes ressentis. Et ça va me permettre d'attaquer le chrono et de faire une bonne qualif. J'espère, parce que bon, les qualifs cette année, c'était de la merde. Mais là, normalement, on va se rattraper. Enfin, Inch'Allah. Donc là, on va retirer les étriers, on va faire les plaquettes et on va remplacer les pneus. On va mettre les pneus neufs pour qualif course. Comme ça, tout sera neuf et tout sera prêt à attaquer pour la qualif. Et les deux côtés. Allez, là, c'est les qualifs. Là, ça compte. L'après-grille en trottinette. Produit une nouvelle moto.
Sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Nice.
vient de finir la première course avec une petite 10e place, enfin du coup 9e apparemment, puisqu'il y aurait eu une pénalité de 30 secondes devant pour Tony Guerrero qui aurait dépassé sous le drapeau jaune. C'était une course pas compliquée, mais où il y a eu du bon chrono, mais en même temps j'ai eu du mal à doubler. J'étais dans un groupe de 4 pilotes, donc 5 avec moi. Et en fait, au début de la course, je me fais un peu distancer. Et pendant la course, j'ai réussi à les rattraper, ce groupe-là. Et du coup, arrivé derrière eux, impossible de dépasser. Je ne trouvais pas du tout l'ouverture, j'arrivais pas à me mettre à leur hauteur, etc. Donc en fait, malheureusement, de toute façon, vous allez le voir, hein, j'ai pas du tout réussi à me positionner pour attaquer, gagner des places. Et voilà, donc 10e position en partant 11e. Ça va, mais c'est pas ouf. C'est bon ? Et là, Timéo m'a fait remarquer un petit problème sur le pneu que moi j'avais même pas fait attention. C'est Jordan. Bon, du coup on s'est aperçu de ce petit problème en rentrant de la séance de qualification. Donc il faut savoir que sur les pneus on place des étiquettes pour prouver qu'on utilise bien les mêmes pneus pour les qualifs et les deux courses. Donc ces petites étiquettes là. Et normalement elles sont censées être alignées. Mais en rentrant les qualifs, on a remarqué qu'elle a été déchirée. Donc ça prouve en fait que le pneu a littéralement tourné sur la jante. Donc c'est sûrement sur les phases de freinage. En fait, la jante se bloque et du coup le pneu continue à tourner. Mais du coup là on a le problème que l'étiquette est déchirée et on va aller voir la direction de course pour voir ce qui est possible de faire et on va aussi aller voir Pirelli pour voir si c'est normal parce que c'est pas du tout normal en fait et voir ce qui est possible de faire. Ouais, parce que ça peut être dangereux hein, que le pneu vient tourner sur la jante alors que normalement tout doit être homogène. Donc on va demander si c'est déjà arrivé sur d'autres motos ce week-end. Et sinon, soit on va leur demander de trouver une solution pour peut-être soit remettre une roue neuve, ou soit qu'ils enlèvent le pneu et qu'ils le remettent, mais de manière correcte, pour voir s'ils avaient fait quelque chose, je sais pas, de travers, ou ils avaient oublié quelque chose, je sais pas. Du coup, du coup c'est bon, problème résolu. On est allé voir Pirelli et on est allé voir le technique. Donc ils sont tous au courant, surtout pour le technique parce qu'ils peuvent nous refuser l'entrée en piste s'ils ne voient pas l'étiquette sur le pneu. Donc là on va ramener le pneu chez Pirelli. Ils nous ont dit on va changer ça, on va le nettoyer, ils ne vont pas changer le pneu. Et ensuite ils vont recalibrer correctement le pneu pour que normalement il n'y ait plus de soucis. Pour que du coup normalement il n'y ait plus de soucis, voilà tout simplement. Vous m'excuserez pour cette partie de vidéo, j'aimerais bien que vous regardiez les marches qu'il y a jusqu'ici et que je devais traverser sans regarder avec mes super claquettes chaussettes. Et bon, on échange un peu les rôles parce que vous m'avez pas trop vu dans cette vidéo, je tenais à m'excuser parce que vous m'avez vu au début mais du coup pas sur la suite parce qu'en gros j'ai eu trop de travail, voilà. J'étais un peu surchargée mentalement. Sur le plan, voilà, j'étais très fatiguée, très faible, très fatiguée. Voilà, mais je suis là, voilà, et c'est moi qui filme tout, donc c'est pour ça qu'on me voit pas trop. Bisous. Bonjour Monsieur Jordanès, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la dernière de l'année et ça va chier. catch another fight. The apple bottom make them wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, don't know that no. Moi je suis pour.
Voilà, clap de fin du coup de cette saison 8S Cup. On vient de finir la deuxième course. Donc fin de ce week-end aussi à Adelaide-Non. Une super dernière manche. Je fais P6 pour cette dernière course. Donc il y a eu beaucoup de batailles et de toute façon vous allez le voir sur la caméra embarquée. Mais on s'est bien bagarré par rapport à la première course où j'ai eu du mal à dépasser. Là au moins j'ai pu offrir un peu de spectacle et m'amuser un peu plus que la course 1, un peu moins tendue. Et je suis content de finir sur une belle position comme ça. Bon, le top 5 que je voulais prendre à Lucas Margier, c'est dommage, je l'aurais pas. Il va m'en mettre plein la gueule parce que je l'avais vanné sur les réseaux, mais c'est pas grave, bravo à lui. C'était une belle bataille, c'était bien cool. Fin de saison, donc je voudrais aussi remercier tout le monde. C'est la fin de cette série de vidéos. Donc merci à vous d'avoir regardé, suivi la 8S Cup et cette série. Donc merci encore infiniment. Merci à tous ceux qui sont présents sur les circuits. Spécial dédicace pour mon père, ma mère bien sûr. Après à Mika qui m'aide énormément sur les circuits. Adriana derrière la caméra, ma petite amour. Et à tous les autres, ce week-end il y avait Polo et ses enfants, donc Timo et Manoa. C'était un plaisir de vous avoir, vous avez bien aidé les gars. Je suis Anne Motosport pour les sponsors, Bivad, Coutiverture. Merci beaucoup parce qu'il nous a énormément aidé au niveau financier. Désolé pour ceux que j'oublie, mais sincèrement, quand je roule et je pense à vous. Donc merci infiniment, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce championnat en entier. On a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris, je me suis bien amélioré. Maintenant, il va falloir chercher les hommes de tête. Enzo, fais gaffe, j'arrive. Bravo à lui, il a été deuxième du coup du championnat. Il a gagné les 2 courses haut la main en mettant une tempête à tout le monde. Donc c'est fort, bravo à toi. Et c'est que partie remise pour tes prochains championnats, mec. Et sinon, les autres, Norman, tous ceux que je croise sur le paddock, merci les gars. On se retrouve bientôt sur d'autres circuits avec d'autres formats de vidéos. Et voilà, hein. Allez, ciao, bisous.